Voilà, encore une journée où c'était du no merci. Je suis allée me faire vacciner pour le second rappel du vaccin contre le corona. Et, et donc, bien sûr, ben, les déplacements sont parfois difficiles. Donc, prise de douleur dans le bas du dos, ça remonte à comme une boule de flipper. Ça passe en ligne droite dans toute la colonne vertébrale. Donc, quand je dis la colonne, c'est dans la moelle, ça saisit le pourtour des muscles, et puis ça tord. En fait, les muscles se rétractent, se tord, ça craque comme des élastiques quand on essaie de bouger, et puis plaf, ça peut encore redéplacer et ça coince de l'autre côté, et, enfin voilà. Et donc c'est en crescendo parce que ça passe un peu partout, hein, euh, euh, donc euh, voilà, c'était très compliqué. Très compliqué. J'ai dû faire appel. Alors c'est vrai que cette molécule m'aide quand même. C'est l'alprazolam. Mais je suis quand même restée. Je suis partie à 1 heure. À 14 heures, je suis vaccinée. Donc pas bien du tout avant, pas à cause du vaccin, mais à 13 heures, j'étais déjà mal et j'ai pu rentrer, il était 18 heures, quoi. Voilà, c'est un calvaire. C'est un calvaire, cette maladie. C'est vraiment un calvaire. Et j'ai vu sur YouTube, il y a des sites il y a un site qui est bien maintenant, c'est la Vaincre Lyme, l'association Vaincre Lyme. Donc pour les personnes qui sont atteintes de la fibromyalgie et de la maladie de Lyme, euh, quand bien même on leur a dit que c'est pas ça, ou des personnes qui sont pas capables, vous les proches qui voyez qui voyaient vos proches, mais malades, et qui se retrouvent avec des douleurs articulaires qui n'arrivent plus à bouger, ou à peine on les touche, ils souffrent, et ils ont des difficultés à respirer, à manger, à parler, à comprendre, à entendre. Enfin, c'est vrai que, je veux dire, tout le monde dans ces cas-là peut déprimer. Donc le fait de dire que c'est de la déprime, c'est faux. C'est faux, c'est pas la déprime qui provoque ces mots, c'est les mots qui provoquent à la rigueur la déprime. Soutenez vraiment vos proches, soutenez les personnes qui sont atteintes de maladies, qui est une maladie de multiples symptômes. Et comme on dit, à la louche souvent, on dit que ben voilà, il s'agit de fibromyalgie. Et bien évidemment, fibromyalgie, elle est décrite à peu près en tant que telle. Donc reconnaissons la fibromyalgie, mais les traitements ne sont pas obligatoirement adéquats. Je ne dis pas que les traitements contre la maladie de Lyme sont appropriés, parce que effectivement c'est faux quand j'entends les gens dire que mais la maladie de Lyme, elle se guérit vite, elle se guérit, les traitements ils existent, etc. C'est faux. Arrêtez de dire que euh, c'est euh, c'est rien. Si, c'est une maladie qui est grave, qui est très grave, parce que on peut vraiment mourir. Moi, je sais que j'aurais pu en mourir sans traitement antibiotique. Et, euh, Limite, des fois, je me disais, je me retrouvais face peut-être à certains médecins qui étaient sadiques. Je pense que c'est pas du sadisme, c'est de la compréhension, ou croire que justement penser que vous êtes atteint mentalement. Soufflez comme ça, jugeote comme ça derrière l'oreille. Je vais vous dire ce que vous avez, madame. En fait, c'est dans votre tête. Et ça, c'est terrible parce que j'ai été shootée. J'ai été shootée aussi en centre hospitalier, et j'ai refusé de passer une troisième nuit dans cet hôpital qui, en plus, me faisait, disons, croire que j'allais être prise en charge dans un centre de soins antidouleurs où on allait faire des examens plus poussés, prise de sang, etc.
et rien n'a été fait. On m'a juste shooté, c'est-à-dire que on m'a fait une perfusion et en moins de 30 secondes, ça a été le trou noir pour moi. Et alors ma compagne de chambre me disait que c'était assez incroyable ce qui s'était passé dans la nuit parce que je souffrais et ils étaient à quatre pour me tenir et je hurlais que je souffrais, que j'avais très mal, etc. Je me souviens de rien encore aujourd'hui, absolument rien. Ce dont je me souviens, c'est le lendemain. J'avais pas peine à contrôler, enfin je ne pouvais même pas contrôler mes membres euh, inférieurs un peu, donc les mains, les bras un peu, mais les jambes pas du tout. Ça partait dans tous les sens, ça partait comme ça. J'avais des jambes qui se croisaient, voilà, je pouvais pas tenir debout et on disait que j'étais je le faisais exprès. Alors que bah, là, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, même pour m'amuser, je ne pourrais pas imiter ce genre de réaction neurologique. Et donc voilà, moi je suis restée très calme parce que j'ai dit ils vont encore me rajouter des shoots et m'envoyer en psychiatrie parce que j'oserais contredire ces gens-là. Donc c'est pas on peut appeler ça comme une peur, mais en même temps je voyais qu'il n'y avait pas de possibilité de discuter derrière. Voilà, en fait, je suis un peu motivée. C'est une amie qui m'a envoyé un post d'un médecin qui s'appelle zut, docteur Letière, Lurtier, ah bien ça alors. Euh, ben voilà, ben c'est tant pis. Lui, bon, bah écoute, je ne sais plus, c'est pas très grave de toute façon, mais je ferai envoyer ses posts et je l'ai trouvé effectivement très bon et motivant. Donc moi, je reprends ma cérébralité, hein, comme je dis, depuis une année à peu près, ça se stabilise. J'ai énormément de mal, je peux pas je peux pas faire de projet, je peux pas, j'en ai toujours dans ma tête parce que je peux pas m'en empêcher, mais euh, je sais qu'il vaut mieux que je réussisse à penser que je ne projette rien, je ne prévois rien, je ne planifie rien pour, pour pouvoir faire ce que je peux faire au moment présent. Voilà. Sinon, effectivement, c'est décourageant. C'est décourageant. Moi, je suis à cette phase-là à cette phase où, effectivement, quand les membres ne répondent plus, quand, ou quand quand il y a énormément de douleur, c'est assez, je dirais que c'est quasiment quotidien quand même. Euh, Après, c'est plus ou moins intense. Et effectivement, il y a ce mieux relaxant qui permet que les muscles soient moins spasmés, tétanisés, qui me durcissent comme ça le corps pendant des heures. Hein. Ça dure vraiment des heures et des heures et des heures, des journées, quoi. Donc de vivre comme ça 8 heures à avoir des crampes partout et vraiment être tétanisé à peine en bougeant l'orteil que ça y est, c'est relancé en crampes de partout, ça se secoue, ça convulse, c'est c'est impressionnant, hein. C'est vrai que c'est une maladie qui est particulièrement impressionnante. Voilà. Donc courage et puis j'espère réussir à témoigner correctement aussi sur YouTube au fur et à mesure et parce que vraiment je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes
À mon avis, il s'agit bien de la maladie de Lyme. Je vois des personnes qui témoignent, je, je- je ne peux que voir le reflet de ma personne au travers d'eux. Et donc voilà. Voilà, voilà. Pour une histoire de fauteuil roulant, je suis passée en fauteuil roulant, mais en pensant que je pourrais être promenée avec, parce que bah, j'ai des difficultés de marcher hein, quand même. Donc malheureusement, je ne profite pas des beaux lieux. Enfin, quand même, si, mais à courte distance. Voilà, je sais que le fauteuil roulant me fait aussi très mal, dans la colonne vertébrale et ça, du coup, ça attaque tous les membres inférieurs, membres supérieurs. Alors peut-être parce que j'ai des kystes quelques kystes dans le radiculaire, les vertèbres, la colonne vertébrale, mais bon, pour les médecins, c'est rien du tout, c'est anodin. Euh, je suis pas si convaincue que ça parce que un kyste prend de la place et ça met de la compression dans la moelle. Euh, donc, euh, donc, il suffit de faire un peu plus de mouvement ou de vouloir bouger un peu plus et effectivement, bah, ça électrise le corps, quoi. Voilà, ça donne des spasmes et des crampes, etc., etc. Voilà.